Anoula Khan vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et il faut choisir un côté et il faut bien le perdre. Le but de Fabien, le champion quart de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Baby, you know that my loving will never fade away. I promise to make you proud, I've been hustling every day. Wherever you are, I miss you. Baby, just pray for me. Pray for me. Baby, just pray for me. Pray for me. Baby, just pray for me. You know that I miss you. Baby, just pray for me. Pray for me. Baby, just pray for me. Pray for me. Baby, just pray for me. Je vous salue mes chers fidèles du football ainsi que ceux qui ont perdu leur amour envers les Lions indomptables du Cameroun et qui l'ont retrouvé depuis que ces derniers se sont qualifiés pour les demi-finales de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football ici même au Gabon. L'histoire continue donc, et bien Anoula Khan également, donc bienvenue. Yeah, ma. Ta-da-da-da. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I could make it, for you I do anything. Baby, please don't let me go. C'est un peu ça Libreville en fait le week-end. Prendre un bon bol d'air, piquer une tête dans la mer, bavarder avec des amis, discuter, se rapprocher aussi. Ben oui, c'est ça Libreville, c'est ça le Gabon, échanger. Allez, l'histoire se nourrit de compétition et entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun, l'avantage revient en fait à ces derniers. Ceci au grand plaisir et au grand bonheur de ses compatriotes camerounais dispersés aux quatre coins du Cameroun. Nous avons passé une soirée de quart de finale mais d'euphorie avec ces Camerounais-là qui n'ont pas pu justement s'abstenir tellement la joie était immense. Regardons. Encore une fois, Polo Samba, Africa.
Guinguet au Gabon. Ignorer c'est là, non, c'est pas bon. Face à Diallo. Qui réussit à marquer alors qu'Ondoa était parti du bon côté cette fois-ci, il a touché la balle. Mais contre-pied impeccable aussi pour Yongo. De partout, aucun échec. Camerounais. Celui-là il est inarrêtable en plus sous la barre. On a réussi, on en est déjà à des balles de match. Et c'est Sadio Mané, la star du Sénégal, le joueur de Liverpool, qui doit permettre à son équipe de mener. Et il prend tout son temps après le coup de sifflet pour s'élancer. Pour la demi-finale. À nous, si ça n'a pas réussi à attaquer, tu n'as pas réussi à attaquer, entraîneur. On a dit. Waouh, de véritables outsiders, hein, ces Lions indomptables, car on ne les attendait pas du tout à cette étape de la compétition. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et la joie ne peut être que immense, tout simplement. Et eux, en même temps, ils ne sont pas restés de marbre, hein, car dans les vestiaires, l'ambiance, il y en avait. Hein. Regardons. On les a fait ça cadeau. Oh 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 yo. Il fait ça cadeau. Oh 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 yo. Comment danser comme ça? Comment danser comme ça? Comment danser comme ça? Comment danser comme ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Attention, attention. Ils se sont lâchés dans les vestiaires, les garçons. Hein. Allez, laissons un tout petit peu les Lions indomptables à côté. On reviendra sur eux tout à l'heure. Mais place à Histoire de Cannes et restons-y en 2012. Plus précisément avec les Fennecs de l'Algérie, les guerriers du désert ou encore les gladiateurs du désert. Ils portent d'ailleurs bien leur nom, hein, ces Algériens. Pourquoi? Yvan Angot revient sur cet élément d'Histoire de Cannes. Histoire de Cannes 2012. Regardons. Algeria Foot Combat de 2012. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il renvoie à l'année 2012 qui coïncide avec la prise de pouvoir de Vaïd Aïlilodjic qui a fait le ménage au sein de la sélection algérienne de football. Exit une majorité de joueurs et place à la méthode Vaïd. Une équipe soudée, disciplinée qui s'en sort plutôt pas mal. Pour arriver jusqu'en Afrique du Sud pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Algériens ont dû exceptionnellement passer une épreuve de boxe, oui de boxe, lors du match aller des barrages contre la Libye. Une bagarre assez monumentale a éclaté entre les deux pays, avec quelques prises inédites et certainement pas homologuées. Quelquefois, il faut en arriver aux mains pour gagner en football. Jean sur le ballon, passe à David, lui présente en médaille. Jean passe sur la prochaine occasion. L'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte but de Lionel après 40 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Vous êtes toujours sur la CRTV et vous regardez À nous la Cannes avec le supporter numéro 1 du football 33 Esport.
Allez, après 2002, le Cameroun remet une couche. Ceci en battant le Sénégal au tir au but et obtient directement son ticket pour les demi-finales de cette phase des éliminations de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se déroule actuellement au Gabon. Ouf! Les tirs au but, mon Dieu! Cette étape très douloureuse qui met à rude épreuve nos nerfs et notre cœur et on n'est pas loin d'avoir un AVC. Regardons quelques déclarations de l'ancien footballeur international Jérémy Sorel-Ndita qui a joué justement au sein des Lions Indomptables de 1996 à 2010. Il revient sur cette étape des tirs au but qui est une étape très très difficile à vivre. Regardons. It's Jeremy now for Cameroon to give them the advantage to make it 3-2 in the shootout. And Jeremy scores! What pressure on Nigeria now at home. So much heartache in his life. Concentrates now on football and misses as well. Or does he? Or does he? For me, that was over the line. It was over the line. Come to an end. Rigobert Song for the Nations Cup. And he's won it for Cameroon. Their inspirational captain. Pour ceux qui font du football, qui connaissent le football, qui ont participé à la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est généralement, lorsqu'on la remporte ou bien lorsqu'on atteint la finale, c'est 6 matchs. 6 matchs pour un gars qui a fait tous ces 6 matchs et la majorité de nos gars ont joué les 6 matchs. Moi, particulièrement, j'ai joué les 6 matchs. Ça devient très, très lourd. Et en finale, on est allé aux prolongations. Et après, tir au but. Je vais vous dire, au niveau physique, c'était énorme, c'était beaucoup. Mais, comme je vous ai dit, on a été au-dessus de tout cela. Parce qu'on avait notre objectif, c'était de remporter cette CAN. Nous sommes allés au tir au but. Et au tir au but encore, c'était un moment très, très difficile. Vous savez, au Cameroun, ceux qui sont responsables de tirer un penalty, c'est à double tranchant. Pourtant, moi, je profite ici de l'occasion pour dire à nos frères, sachez que quand un football, c'est un message, si je peux me permettre, sachez que quand un joueur, et d'ailleurs, c'est pas lorsqu'il est chargé de tirer le penalty, sachez qu'aujourd'hui, les entraîneurs, il y a certaines personnes qui sont là qui sont déléguées pour tirer les pénaltys. Et ceux-là, d'habitude, ce sont les meilleurs tireurs. Et évidemment, pour tirer un pénalty, il y a une pression. Alors, en aucun cas, celui qui est responsable de tirer le pénalty se dit que voilà, s'il rate ou c'est pas grave. Non, il a trop de pression. Sans compter la pression de nos frères qui disent là-bas au Cameroun, si tu rates, tu vas faire ceci, cela. Mais non, moi je crois que pour les profanes, pour ceux qui aiment le football, vraiment quand un frère, surtout quand ça concerne le pays, quand un frère prend le penalty, vraiment il faut prier qu'il marque. Et s'il ne le marque pas, sachez que ça peut arriver. Ils ont beaucoup de pression parce que, vous savez, nous on a des familles qui sont au Cameroun, qui vivent au Cameroun au quotidien, qui écoutent, qui entendent, qui savent ce qui se passe lorsque vous prenez un penalty et vous ratez. Effectivement, ça amène à ce que lorsqu'on prend le penalty, non seulement la pression de rater vis-à-vis du fait que, voilà, parce que c'est un joueur qui veut vraiment faire son boulot, marquer, il a déjà une pression. Et l'autre pression supplémentaire, ça sera encore les compatriotes qui sont après lui, qui vont courir après lui, l'insulter ou bien faire des menaces. C'est pas bien. Parce que déjà, le fait qu'il a raté, il se sent mal. Je vais vous dire, demandez aux familles. Moi, je vous dis, quand je prenais les pénaltys, j'étais responsable de tirer les pénaltys à l'équipe nationale.
Mais je vous dis, mais ma famille, à un moment, me disait non, ne prends plus, parce qu'on souffre énormément. Je dis, on souffre énormément, parce qu'à chaque fois que tu prends, moi je vous dis, il y a des gens, moi, mes proches qui disaient, je ne regarde, mon match s'arrête là, et ainsi de suite. Donc, je profite de l'occasion pour dire aux compatriotes, aux frères, que vraiment, il faut toujours supporter. D'ailleurs, c'est un message même que je profite, même pendant que nos jeunes frères, ou bien l'équipe nationale joue, qu'ils supportent, que ceux qui peuvent prier, prient pour que ça se passe bien. Et que si ça ne se passe pas bien, voilà, on accepte, c'est le sport. On peut gagner comme on peut perdre. C'est un choix, et c'est une sélection aussi d'abord. Et effectivement, l'entraîneur se base des qualités de ce qu'il a vu aux entraînements pour décider les meilleurs tireurs. Bon, ben, c'est ce qu'on fait. Donc, il fait une liste, pas de liste, une liste de 5 tireurs, parce qu'il faut tout prévoir. Il peut arriver qu'un joueur se blesse, un joueur qui était dans sa liste se blesse, donc il fait une liste de 7 à 8 joueurs, d'ailleurs, même parfois les 11, parce que ça peut arriver que tous les 11 tirent. Bon. Donc là, l'entraîneur au terrain de tir au but, il sort sa liste des 5 premiers tireurs et effectivement, il ne donne pas le numéro tel, c'est-à-dire toi, tu es chargé du premier penalty, ainsi de suite, par ordre, effectivement. On commence. Généralement, on place tactiquement. Hein, vous savez, ça dépend de la philosophie de chaque entraîneur. On place toujours les meilleurs pour commencer. C'est très important. Le fait psychologiquement, c'est très important. Donc, nos meilleurs, effectivement, et généralement, ce sont les moins bons qui sont les derniers. Pourquoi? Parce que parfois, il faut effectivement prendre l'avantage au départ. Et ça donne plus de courage et de possibilités aux derniers tireurs, ceux-là qui sont moins confiants et qui sont moins bons. Donc quand ça arrive généralement sur eux, si ça arrive au moment où effectivement on a l'avantage, donc il est encore plus motivé et c'est pas très facile, mais c'est moins facile pour eux. Donc nos premiers tireurs, alors lorsqu'on arrive, on commence à arriver troisième. Je me souviens, on dit, je peux faire taire le nom, on dit que c'est toi qui tire. Il dit pardon. On dit c'est toi qui tire. Il dit pardon, c'est moi qui tire. On dit, et tout de suite, on se rapproche vers lui. On dit réveille-toi mon gars, c'est toi qui tire. Il dit c'est moi qui tire. On dit oui, on a dit que c'est toi qui tire. Vous comprenez qu'il n'est plus là. Parce que c'est dans son esprit, il était égaré. C'est la pression. Il ne se sent pas. Il y a des fois, je vais vous dire, pendant les séances de tir au but, un gars commence à taper ses jambes, il dit je ne sens plus mes jambes. On lui dit non, tes jambes sont là, vas-y, relâche-toi. Il faut tout de suite l'assister. Je vais vous dire, c'est des moments très très forts. Merci Jérémy pour toutes ces révélations. Désormais, nous savons comment se déroule une séance de tir au but. Tellement ils ont le stress, en fait, ces joueurs sur le terrain lorsqu'on arrive à cette étape de la compétition. Nous aussi, qui regardons le match, nous avons aussi le stress. Oui, on n'aimerait pas du tout vivre cette séquence. Mais bon, allez, il est incontestablement logique et même évident que le meilleur joueur de cette équipe nationale du Cameroun reste son gardien de but, Fabrice Ondoa. Et au Cameroun, les artistes ne se sont pas du tout fait prier pour pouvoir vanter les louanges de ce gardien de but qui mérite toutes les gloires que nous lui devant. Voilà, à l'exemple de cette chanson qui est sortie il y a quelques jours seulement. Ondoa, tu es bon, comme le bonbon. Regardons. Le ballon dans la surface, la frappe de Bonga, le poteau. Oh, derrière le sauvetage énorme d'Ondoa.
Le Gabon va sans doute être éliminé à cause de cet homme, Ondoa. Dans chaque œuvre que tu accompliras dans ta vie, mon frère, dis-toi que tu es bon. Ghetto Mania, One Love. Ondoa, tu es bon, 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 bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, 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 bon. Et Bogo, tu es bon, 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 bon. Le genre que tu fais tes plongeons là, ça c'est le don. Ondoa, tu es bon, 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 bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, 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 bon. Et Bogo, tu es bon, 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 bon. Le genre que tu fais tes plongeons là, ça c'est le don. C'est avec la joie au cœur que je t'écris cette chanson. Faro, c'est grâce à toi qu'à cette Coupe d'Afrique des Nations nous dansons. Ce n'est pas pour dire que tes autres coéquipiers ont démérité, mais sache que de l'héritage de Thomas Kono et Belle, tu as hérité. Tes prises de balles, tes relances, ton placement, on sent beaucoup d'assurance dans tes sorties et déplacements. Tu es un pur produit de la Funde Sport de Samuel Eto'o. S'il veut aussi que je chante pour lui un jour, passe-lui mon numéro. Ondoa, tu es bon, 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 bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, 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 bon. Et Bogo, tu es bon, 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 bon. Le genre que tu fais tes plongeons là, ça c'est le don. Ondoa, tu es bon, 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 bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, 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 bon. Et Bogo, tu es bon, 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 bon. Le genre que tu fais tes plongeons là, ça c'est le don. Le talent ne manque pas, ce n'est pas le hasard. Tu n'es pas étanche, pardon, tu n'es pas une passoire. Dans ta surface tu imposes le respect de par ta carrure. Je n'ai pas peur de dire à haute voix que tu feras une grande carrière. Tu es jeune, patriote, fort mentalement. J'espère aussi que tu es fort sentimentalement. Parce que les filles vont te courir après comme des abeilles. Tu connais mon rêve, c'est de te voir garder les buts de Marseille. Ondoa, tu es bon, 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 bon. Fabrice, tu es bon, hein. Bon, 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 bon. Et Bogo, tu es bon, 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 bon. Le genre que tu fais tes plongeons là, ça c'est le don. Oyongo Bitolo, Aboubakar, Jacques Zoua, Edgar Sali, Mukanjo, Ritonje, vous êtes bons. Basogok, Toko et Kambi, Tiptambe, Siani Fangboya, Manjek, vous êtes bons. Arnaud Djoum, Faye Collins, Mabouka, Gade, Teke, Mohamed Jeté, vous êtes bons, hein. Jonathan Gwen, Jules Goda, Georges Bokwe, vous êtes bons. Les lions sont bons, 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 bons. Les lions sont bons, comme le bon, bon. One of tu es bon, 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 bon. Je reste bon, bon, comme le bon, bon. Oh là là, les Camerounais, champions en fait hein, de l'inspiration. Hein. Il ne manque jamais une occasion pour faire le buzz. Et c'est tant mieux. Hein. Ondoa, tu es bon, comme le bonbon. Tout comme l'équipe nationale du Cameroun, hein, tous les lions indomptables bien évidemment. Allez, place au chiffre du jour et il s'agit du numéro 64. Regardons à quoi ça rime. 64, comme le nombre de jours qu'il aura fallu à la Guinée équatoriale pour organiser la CAN 2015. Après le refus du Maroc, le 14 novembre 2014, c'est le pays d'Obiangema qui avait été choisi par la Confédération africaine de football pour abriter une compétition censée démarrer le 17 janvier, soit 2 mois plus tard. La Guinée équatoriale aura donc réussi l'exploit d'organiser une compétition en un peu plus de 2 mois, record. Merci Yvan pour ce chiffre du jour.
Allez, à nous la canne, stop et fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain, toujours sur la CRTV et toujours avec notre partenaire, le supporter numéro 1 du football, 33 Esport. Merci à toute l'équipe de production. Prenez soin de vous, de vos villes et que le foot reste toujours avec nous. Ciao, bisous. À nous la canne vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.